Please be seated. Yes, Ms. Solé. Le président, oui, maître Madame Soliane. Merci, Madame, Monsieur les juges. À partir du 31 janvier, 6006 personnes de Srebrenica ont été identifiées sur la base d'une analyse d'ADN par la Commission internationale chargée de la recherche de personnes portées disparues. La pièce correspondante est le 44 494. Il s'agit du nombre de personnes 5358 qui ont été identifiées dans les fosses communes et 648 qui ont été retrouvées à la surface. Nous savons que le chiffre total est un chiffre conservateur, étant donné que les restes humains qui n'ont pas été exhumés et examinés correspondent n'ont pas tous été retrouvés. La grande majorité des hommes identifiés et retrouvés dans ces fosses communes, au nombre de 5000 environ, 4931, ont été identifiés grâce à une analyse d'ADN pratiquée sur ou faite sur les personnes retrouvées dans les fosses communes primaires et secondaires qui avaient un lien avec les sites d'exécution de Kozluk, la ferme de Braniewo, Pilichadom, Petkovidam, Orahovac et les Kravitsa et ses environs. L'exécution sur le site primaire, le site d'exécution de Kozluk et les fosses primaires et secondaires. Et actuellement, il y a un total de 1040 victimes qui ont été identifiées comme des personnes individuelles dont on a procédé à une analyse d'ADN. Retrouvées dans les fosses et qui ont trait à ce site d'exécution. Il s'agit d'un chiffre qui ne tient pas compte des 14 victimes identifiées à la surface de Kozluk et dont 12 ont été enregistrées par le CICR comme étant portées disparues de Potocari. De surcroît, un nombre minimal correspondant aux individus MNI et des recherches anthropologiques est estimé à 400 personnes. C'est le résultat des exhumations de l'année dernière à Tchanchari. 4 ou 6 fosses secondaires qui seront confirmées par les identifications futures d'ADN. Pour finir, nous n'avons pas encore les résultats d'ADN ni les estimations MNI pour Tchanchari 1 qui est prévu pour cette année. L'exhumation est prévue pour cette année. La ferme de Bralievo, les fosses secondaires primaires et secondaires de Pilichadom. À l'heure actuelle, un total de 960 victimes ont été identifiées comme étant des personnes individuelles dont on a procédé à une analyse d'ADN à partir des fosses communes qui ont un lien avec les sites d'exécution. De surcroît, il y a un MNI anthropologique qui a fourni des estimations de l'ordre de 84 personnes de Tchanchari. 8 ont été exhumées l'année dernière. Petkovidam, à l'heure actuelle, 805 victimes ont été identifiées comme étant des personnes dont on a procédé à une analyse d'ADN à partir des fosses qui ont un lien avec le site de l'exécution. Orahovac, à l'heure actuelle, 807 personnes ont été identifiées sur la base d'une analyse ADN à partir des fosses qui ont un lien avec le site de l'exécution. Kravitsa et ses environs. À l'heure actuelle, 1319 victimes ont été identifiées sur la base d'une analyse d'ADN à partir des fosses communes qui ont trait particulièrement au site de Kravitsa. Comme cela a été abordé par l'accusation dans le paragraphe 1087 de son mémoire en clôture, ainsi que le corrigendum de Yad, c'est le témoignage de différents témoins, pièce P04492, numéro de compte-rendu d'audience 33 518 10, 33 520 13, 35 27 13, 18, 33 638 2, 33 665 13. Environ une centaine d'individus ont été enterrés dans ces fosses communes et qui ne viennent pas de Kravitsa. Cependant, l'accusation n'admet pas le principe que bon nombre d'individus de Globovac Ravnidje et ses fosses communes ont été tués à d'autres endroits, comme l'avance la défense Borov-Tchanin dans son mémoire en clôture, paragraphe 520.
Alors qu'il ne sera peut-être jamais possible d'avoir un chiffre exact du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces sites qui ne venaient pas de Kravitsa, l'explication fournie par Jans et son témoignage cité susmentionné, ainsi que le témoignage de 2 autres rescapés de Kravitsa, indiquent que les pièces dans lesquelles ils étaient placés étaient des pièces qui étaient très encombrées parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Pièces fournies par au confère témoin PW 156 T 7094 7095 PW 111 T 66 90 718 avec les pièces P 04 529 la déclaration de l'enquêteur Blaskic concernant les mesures prises dans l'entrepôt de Kravitsa montre que 500 hommes ne pouvaient être placés dans ces 2 pièces de l'entrepôt. Par conséquent, la position de l'accusation, telle que citée au paragraphe 1987 dans son mémoire en clôture, indique qu'un minimum de 1000 personnes ont été emmenées dans l'entrepôt de Kravitsa avant l'exécution. De surcroît, le chiffre actuel est de 1319. Et il y aura sans doute davantage d'identifications à partir des 2800 exhumations à Zeleni Yadar. Les fosses communes de Zeleni Yadar 1A et Zeleni Yadar 1B. Les 413 personnes supplémentaires qui ont été identifiées. Now, in addition to these total of 4,931 individuals found in these graves from these mass executions, we also have an additional 413 individuals found in graves, which are either primary undisturbed graves, mass graves, which were previously known to the ICTY, such as Cerska. Sorry, this would be 413 individuals who are found then in undisturbed mass graves previously known to the ICTY, such as Cerska, Nova Kasaba 96 and 99, Sandici, Konjevic Polje, and Trnovo, as well as smaller individual and other graves, which include Bishina, Motovska Kosa, Brezljak, Potočari, and others, all of which are listed in Dusan Jans's report. Your Honors, taking into account the fact that there are currently 5,358 men who have been identified from graves, mass graves, that there is an estimated minimum number of individuals of approximately 500 persons, which were recovered last year from the 3 Chanchari graves, Chanchari 4, 6, and 8. Taking into account that there is, as of yet, an unknown number of other individuals who were recovered last year from the Zeleni Yadar 1A and 1B graves, as well as with the knowledge that there are new exhumations taking place this year, including that of the Chanchari 1 secondary mass grave, as well as that there are continuing identifications still arriving from previously exhumed graves. There is no question that at least 6,000, but most likely more Srebrenica individuals who are either separated at Potočari or who surrendered and were captured from the forest were buried inside mass graves, as well as smaller or individual graves. With respect to the surface remains, Your Honors, we know that since 1996, 957 cases of surface remains were collected, of which 648 have been identified via DNA identification. We know from Annex B of Mr. Jans's report that the vast majority of these surface remains identified individuals, and the precise number is 538, were located in the Pobuđe area, the area just before the Konjević Polje crossing. While with respect to many of the surface remains identifications, we may never know what happened,
At least with respect to two locations, Nezuk and Snagovo, we have evidence that executions took place along the column route. This means that not all surface remains represent battle casualties, but on the contrary, that they represent victims of executions. In addition to the testimony we have from the Snagovo survivor, witness PW106, about the execution which took place at Snagovo, we also have ICMP's identification of one of the individuals mentioned by PW106, and we can find his name at Exhibit P4491, the confidential annex to the Yance report, under case ID SNA-16 at ERN page R065-7769. With respect to the Nezuk execution, in addition to the testimony of the two survivors, the surface remains of one of the 5 individuals mentioned by the survivors has been located as a surface remain at Tisovacosa. We can find information on him under case ID TIS-1 at Exhibit 44 P4491 ERN R065-7766. We also have a few combat reports which show that there were other instances of execution similar to those taking place at Nezuk and Snagovo, using words such as liquidation, neutralizing, to describe the killing of captured Bosnian Muslim men from the Srebrenica enclave by VRS and MUP personnel through July and August. We have seen, for example, the 14 July 1995 regular combat report by the 5th Engineering Battalion Deputy Commander, Mile Simanic. This is exhibit number P2672, in which he states that, quote, about 1,000 to 1,500 enemy civilians and soldiers were arrested and killed, end of quote. When asked about why he had exclaimed, God forbid, upon being presented with his combat report during his previous interview with the OTP, Simanic testified that in his view, this, I quote, constitutes a crime. This is a transcript reference T14641. We also have seen the 19 July 1995 Zvornik Public Security Center report to the MUP Office of the Minister, which states, and I quote, 8 Muslim soldiers were neutralized. We learned from them that some 200 Muslims armed with automatic and hunting rifles are located in the sector below the old road near Snagovo. This is exhibit P4486. It is obvious from the wording of this report that the men must first have been captured, then interrogated, and finally, euphemistically, neutralized. Finally, let us recall the Rogatica Brigade's regular combat report of 8 August 1995, in which the Rogatica Brigade commander Rajko Kušić reports that 5 Balijas from Žepa were liquidated. This is at exhibit P209. This report also stated, and I quote, the same day, in the vicinity of Luke, an unarmed Ustasha, born in Srebrenica, 24 years old, was liquidated. Before he died, he said that he fell behind the others and he was looking for food, end of quote. This man was alive when he was captured, and he was murdered with the full knowledge and authorization of Rajko Kušić, the Rogatica Brigade commander. In addition to the evidence of these types of illegal killings, which are actually reflected in writing, we may never know how many individuals walking in the column may also have been killed by Ljubomir Borovčanin's anti-aircraft guns as they were being called down to surrender. Now, there is no evidence, as the defense argues, that between 1,500 to 3,000 individuals died as a result of legitimate combat. This is argued in Popović brief at paragraph 708, in the Beara final brief at 583 to 586. There is also no evidence
that the proximity of Srebrenica-related graves to the column route means legitimate combat casualties were buried there. This is from Bera's final brief at paras 634 to 635. There is no evidence of combat taking place in the rear of the Zvornik Brigade's zone of responsibility at the time of the Branjevo Farm, the Kozluk, the Petkovci Dam, and the Orahovec executions. There is also no evidence of combat taking place either in the area of Glogova or Ravnice, let alone Zeleni Yadar, Budak, Bliecheva. There is, however, plenty of evidence, described in detail in Section 3E of the prosecution final brief, concerning the separation of numerous men at Potocari, about their surrender or capture from the column on the 13th of July, about their placement on buses or trucks, about their transportation to various holding areas in Bratunac, in Kravica, in the Zvornik area of responsibility, Zvornik Brigade area of responsibility, and finally, plenty of evidence about their ultimate executions. Forensic evidence, survivor testimony, as well as intercept and other evidence, show that individuals found in graves in the Zvornik Brigade area of responsibility, as well as in other areas, such as Trnovo and Bishina, were killed at those sites, not elsewhere. Evidence also shows that machinery for the excavation of the Orahovec, Petkovci Dam, Kozluk, Branjevo Farm mass graves was mobilized to be there contemporaneously with the mass execution or immediately thereafter. Again, this evidence can be found at Section 3E of the prosecution final brief, as well as at paragraphs 1080 to 1104 of the forensic connection between graves section, and paragraphs 1155 to 1174 on forensic DNA and demographic evidence. Finally, to suggest that the Bosnian Serb army would exhume legitimate battle casualties 2 months after combat in the dead of night and relocate these bodies to isolated, well-hidden areas is implausible, to say the least. Just to address a couple of specific points made in the defense final briefs, there is no support for the conclusion in the Bera defense brief at paragraphs 614 to 616. Pour finir, je crois que si l'on dit que l'armée serbe de Bosnie aurait exhumé des pertes en vie humaine dues à un combat légitime 2 mois après le combat au milieu de la nuit et que ces corps aient été retrouvés de façon isolée dans des zones bien camouflées, que ceci n'est pas plausible, pour le moins. Pour maintenant aborder 2 points qui ont été présentés par la défense dans leur mémoire, rien n'est présenté à l'appui des conclusions de la défense Béara dans son mémoire, paragraphes 614-616 ainsi que 636. Les personnes retrouvées à Glogova et Zelena Yadar dans ces fosses-là sont peut-être mortes au combat compte tenu de ce qui a été retrouvé, des éclats d'obus et de grenades. Une pléthore d'éléments médico-légaux ont été présentés, Madame, Monsieur les juges, y compris le rapport Hadley, pièce 45-25, le rapport Kravica USWWCIC, la pièce P768, le rapport de Yeleni Zadar, P2576, les témoignages de différentes personnes inaudibles, page de référence 1468, 1469 et 1471, celui de Manning 18 978 19 983. Nous disposons également du témoignage de personnes qui ont survécu et ceux qui étaient présents dans le secteur lorsqu'il y a eu les meurtres dans l'entrepôt de Kravica et les grenades qui ont été lancées dans le dépôt de Kravica pendant l'exécution. Nous avons vu des photographies, une vidéo de grenades qui sifflent au-dessus de la tête qui ont été retrouvées dans le dépôt de Kravica. La référence confère la vidéo pièce P1575. Par conséquent, les personnes qui se trouvaient dans les fosses près de l'entrepôt de Kravica, en réalité, montreraient des signes de blessures dues à des éclats d'obus. Rien dans les éléments de preuve ne porte sur le
corps de ces victimes entre 92 et 93 et qui auraient été enterrés dans les fosses liées aux événements de Srebrenica, comme l'avance la défense Popovic au paragraphe 716. La défense Popovic cite le témoignage du témoin PW161 et argue du fait que les corps des hommes musulmans qui sont morts en 92 ont été enterrés dans la fosse de Glogova. Néanmoins, ceci est une déformation des propos du témoin PW161 parce que PW161 reconnaît qu'il a participé à l'enterrement de 100 personnes dans le secteur en 92. Il a clairement déclaré que ces corps ont été enterrés à 10 ou 12 km de Glogova, la confère 93-98, ligne 14. Et il poursuit en disant « Je me suis rendu à Glogova avec M. Ruiz, mais je ne l'ai jamais dit qu'en 92, les corps de musulmans qui avaient été enterrés à Glogova, je ne lui ai jamais parlé de cela parce qu'après Glogova 1, j'ai emmené M. Ruiz dans un endroit où il y avait 100-150 corps musulmans qui avaient été enterrés en 92. » Confère 93-99, ligne 6 à 10. Il y a également des éléments de preuve qui montrent que les corps entre 92 et 93 ont fait partie du chiffre fourni par l'ICMP, les identifications d'ADN, et que la défense Popovic avance au paragraphe 713. La défense Popovic fait plus particulièrement état de la première fosse, et je cite, 46 personnes ont été identifiées et 6 restes humains ont été retrouvés liés aux événements de Srebrenica. Compte tenu de ces restes humains, il reste 6 restes humains qui datent de 92. De même, le mémoire Nikolic, paragraphe 1451, critique le chiffre global qui a été avancé de 5358 personnes identifiées dans ces fosses parce qu'entre autres, dit-il, cette fosse contenait également des restes de personnes qui étaient décédées en 92, qui étaient liées à ces événements-là. Ce qui signifie qu'on a l'impression que ce chiffre avancé de 6 à 50 corps, personnes retrouvées, étaient décédées en 92, alors qu'on comptait que l'ICMP et leurs identifications d'ADN portaient sur les événements qui avaient trait à Srebrenica. Le registre est tout à fait clair à cet égard. M. Jens, lorsqu'il dénombre le nombre de personnes, n'a pas tenu compte des victimes qui n'avaient rien à voir avec la chute de Srebrenica. Nous voyons ceci au compte-rendu d'audience 33-509, 33-513, ainsi que la pièce et son rapport qui est la pièce P4490. Explain why he did not count the 9 unique unnamed. En fait, M. Jans avait beaucoup de difficultés pour expliquer pourquoi il n'a pas pris en compte 9 d'un ADN profil unique mais non nommé de Biachevo ainsi qu'un autre de l'IPIA 8 précisément parce que il était impossible de les relier avec Srebrenica et les informations concernant Srebrenica. C'est la référence au compte rendu 30-3508 et jusqu'à 33 509. 46 personnes qui ont été identifiées jusqu'ici comme les personnes portées disparues Srebrenica de la fosse commune 1. Ce sont les individus dont la disparition a été enregistrée après la chute de Srebrenica en juillet 1995 au ISMP. C'est les seules personnes comptées par M. Jens pour ce qui est de la fosse commune à Biachevo. Et finalement, au paragraphe 1451 dans le mémoire clôture, Nikolic a utilisé ce chiffre de 358 personnes identifiées dans des fosses communes concernant Srebrenica. Ce n'est pas exact. Ils disent que ce n'est pas exact et que le nombre exact de personnes concernant le site d'exécution de Kravica ne peut pas être fourni et soubé. Et là, je vais paraphraser, c'est parce qu'il y a des moyens de preuve selon lesquels 12 personnes ont été trouvées dans la fosse commune à Tserska en vie après le 13 juillet 1995, qui était la date de l'exécution prétendue dans l'acte d'accusation, et qu'il a été dit que ces personnes ont été vues le 17 juillet 1995. Monsieur le Président, aucune de ces raisons n'influe le chiffre réel pour ce qui est du nombre d'individus identifiés dans chacune de ces fosses communes. Pour ce qui est de Kravica, il est clair que 1319 personnes ont été identifiées, indépendamment du fait de si ces personnes ont été exécutées à Kravica, à l'école Vukaradzic ou ailleurs, ou ont été trouvées dans la fosse L. Et similairement, le fait que les individus qui ont été trouvés dans la fosse commune à Tserska ont été
ont été capturés ou vus dernièrement le 16 ou le 17 juillet ne change en rien pour ce qui est du chiffre du nombre de personnes identifiées dans cette fosse commune. En fait, donc les données pour ce qui est de la ADN analyse de l'ICMP, tout simplement confirme le nombre d'individus pour ce qui est de cette fosse commune et c'est le chiffre de 5358 et nous savons que dans le rapport de Dr. Handluk à Tierska, il y avait 150 cadavres complets qui ont été exhumés dans cette fosse commune et sur la base de l'identification de l'ICMP, des échantillons d'ADN, il s'agit seulement du chiffre de 142 personnes. Conclusion. Donc les moyens de preuve montrent que les milliers d'hommes et garçons de musulmans de Bosnie ont été séparés, capturés ou se sont rendus de Srebrenica, qui ont été systématiquement exécutés en juillet 1995 d'une façon organisée, qui ont été enterrés dans des fosses communes et que dans beaucoup de cas, il y avait des réensevelissements, que ces cadavres ont été transportés ou transférés dans d'autres fosses secondaires pour cacher cela et beaucoup d'entre eux ont été victimes des meurtres opportunistes et l'accusation avance que pour ce qui est du nombre minimal de 5358 hommes identifiés dans des fosses, mais c'est plus proche du chiffre de 6000 hommes si on compte 500 personnes, ce qui est le nombre minimal d'individus qui ont été exhumés de l'année dernière. Ce sont les victimes des exécutions. L'accusation avance aussi que 648 personnes, hommes identifiés, tous ces hommes n'ont pas été tués dans les combats légitimes ou se sont suicidés ou étaient victimes des mines terrestres ou des tirs d'IAMI. Donc leurs os se trouvent partout dispersés, mais de nouvelles identifications sont les échantillons ADN continuent et l'histoire tragique de plus de 7000 hommes et garçons musulmans va seulement souligner la gravité des crimes perpétrés contre eux et contre la population musulmane de la Bosnie orientale. Maintenant, j'aimerais parler de la destruction des femmes et des enfants et il s'agit de la citation de la défense Popovic. Au paragraphe 643, et je cite, il est dit « L'accusation n'a pas prouvé cela ». Et pour ce qui est du génocide contre femmes et enfants après la chute de Srebrenica, n'ont pas contribué de façon significative, influencé leur capacité de se reproduire et n'ont pas menacé la survie du groupe protégé. Monsieur le Président, l'accusation s'est penchée en détail sur cette question de la destruction des femmes et des enfants dans la mémoire en clôture au paragraphe 1105 jusqu'à 1128. Et pour ce qui est des charges du génocide, c'était au paragraphe allant de 2806 jusqu'à 2835. Et nous n'avons pas répété cela ici. Nous avons entendu et lu les passages pour ce qui est de la séparation des hommes des autres. Pour ce qui est de la population Srebrenica et Jepa, ce qui a provoqué des souffrances des milliers de survivants, ce qui a amené à des souffrances physiques et mentales. Les femmes et les enfants ont été traumatisés par les événements survenus en juillet 1995. Il y avait donc de la destruction de la famille en tant que telle, parce que milliers d'hommes avaient disparu. Et il y a la possibilité que beaucoup de ces survivants ne sauront jamais ce qui s'était passé. Et puisque leur vie a changé et que vivent aussi de la pauvreté ou en pauvreté
ils sont obligés de s'occuper des activités que d'habitude ne sont pas les activités appropriées aux femmes de la population musulmane en Bosnie orientale. Il n'y a plus de communauté. Dans ce sens-là, les accusés originaires de la Bosnie orientale ou qui ont travaillé là-bas connaissaient bien quelle était l'importance et le rôle des hommes dans une société traditionnelle, patriarcale, de musulmans de Bosnie en Bosnie orientale. Il en est question paragraphe 11-26 jusqu'à 11-27 du mémoire en clôture, et c'est pour cela que ces crimes ont infligé de façon délibérée des milliers d'hommes et de garçons musulmans. Nous avons eu des moyens de preuve, des témoignages qui ont perdu les membres mâles de leur famille et qu'il n'y a plus de... et que leur nom de famille va disparaître parce qu'il n'y a plus d'hommes pour le tenir. Et nous avons entendu des histoires qui parlent de l'énormité de cette tragédie, de la vie qui n'est pas normale, de la destruction des familles. Et c'est ce que Carla Del Ponte a cité dans l'intégration liminaire. Il s'agit des mots d'une femme, témoin protégé PW 121, qui a vu son mari et son fils qui ont rejoint d'autres hommes qui ont parti dans les forêts Srebrenica, et elle avait un autre fils cadet qui avait 14 ans à peine, qu'on lui a arraché de façon violente à Potocari. À l'époque où elle a témoigné, elle ne savait pas ce qui s'était passé avec eux, et elle a répondu en criant: aujourd'hui, je ne veux pas donc faire perdre le temps de la chambre pour montrer la vidéo de son témoignage. J'aimerais qu'on relire dans la pièce P2266, les pages 5561, en particulier ligne 15 à 22. Cet homme est un exemple classique de la personne qui souffre de syndrome de Srebrenica, qui espère que ses plus aimés pourraient être en vie. C'est l'exemple classique de la destruction ou de la vie qui n'est pas normale, ou des souffrances mentales sérieuses causées aux femmes de Srebrenica. Est-ce qu'on peut passer à autopartière pour le moment, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Le Président, oui. Est-ce que nous pourrions retourner en audience publique, s'il vous plaît? Le Président retourne en audience publique. Le greffier, nous sommes en audience publique. Le juge Kwon, d'après ce que j'ai compris, nous n'avons pas entendu ce témoin, Madame Solian. Monsieur le Président, il s'agissait d'un témoin 92 bis, et nous avons sa déposition. Il s'agit de la pièce P2266. Le juge Kwon, merci. 2226. Il s'agit de donc P2266, dit Madame Solian. Et pour conclure, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, il est peut-être vrai que, comme l'a dit la défense Popovitch, il n'est pas possible de vivre normalement en temps de guerre. Mais ce qui compte ici, c'est que depuis juillet 1995, il n'y a pas eu de conditions de vie normales pour les dizaines de milliers de survivants de Srebrenica et Jepa. Le récit fait par le témoin PW 121 n'est que l'un parmi des milliers d'histoires tragiques que nous avons entendues de ceux qui ont survécu aux horreurs des séparations, des transferts forcés, de la perte de ceux qu'ils aimaient, de leurs biens, et ceci dans les petites enclaves, mais tragiquement connues maintenant, de la Bosnie orientale. Grâce aux techniques de comparaison ADN, certaines femmes et enfants de Srebrenica et Jepa ont finalement, avec le temps, commencé à connaître le sort des hommes de leur famille qui étaient portés disparus. Après des années tenues dans l'ignorance, toutefois, un grand nombre vit toujours sans savoir et peut-être ne seront jamais en mesure de pouvoir mener une vie normale. Ceci conclut mon exposé, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie, Madame Solian. Now, Mr. McCloskey, Le Président, Monsieur McCloskey, je crois que vous êtes le dernier, celui qui reste, et nous avons également 10 minutes qui nous restent. Alors, est-ce que vous souhaitez commencer maintenant ou est-ce qu'on commencera demain? Monsieur McCloskey, Monsieur le Président,
je serais très reconnaissant si nous pouvions commencer demain, mais je peux vous garantir que j'en aurai terminé à la fin du deuxième volet d'audience. Je n'ai pas l'intention de prendre plus de 2 heures et peut-être moins. Et je suis également prêt à répondre à des questions. Même si c'est difficile à dire, si je reçois évidemment certaines tâches à faire par ailleurs que vous pourriez me confier, le président. Bon, ça va. Donc, M. Zanovic, je suppose que c'est vous qui commencerez après la fin de la présentation des moyens de l'accusation. M. Zanovic, oui, Monsieur le Président, c'est exact, le Président. Bien, alors vous êtes avisé du fait qu'on s'attend à ce que vous commenciez demain. Les membres de la Chambre se consultent. Le Président, en tous les cas, vous êtes avisé. Il se peut que vous ayez à commencer demain. Maître Ivanovic, oui, Monsieur le Président. Le Président, bien, je vous remercie. Je lève la séance jusqu'à demain matin, 9 heures.